Allô, allô à tous. Je vais attendre un petit peu que le monde se connecte. Je vais pendant ce temps-là aller trouver mon live pour taguer les personnes. Ah, je vais faire un copier-coller. Attends une minute, je peux-tu le faire par là? Ah oui. Fait que je vais le faire ici. Est-ce que je suis capable de taguer le monde? Ah, ça marche pas. Ok, je vais le faire d'une autre manière. Je vais me le marquer là quand même. Je vais faire par l'ordinateur pendant que le monde se connecte. Parce que c'est un live aujourd'hui, ben, cette semaine en tant que telle, j'ai parlé de ce sujet-là qui a touché vraiment beaucoup de gens, que je suis allée jaser avec eux aussi en privé et que j'ai vraiment eu des partages, mais des partages vraiment touchants de chacun. C'est vraiment un thème qui vibre vraiment fort à l'intérieur de moi depuis toujours, mais là, ici et maintenant, vraiment encore plus fort. Fait que je continue à taguer les gens qui m'ont demandé de les taguer. Et on va commencer après ça. J'ai bientôt fini. Bon, moi, j'en ai pas 50. Ici. Et. Ma chère Suzanne, je te tag aussi. Et voilà, je vous ai tagué. Trop bien. Fait que j'ai accès aux commentaires aussi en même temps, je le souhaite. Est-ce que je peux les voir en live, les commentaires? Oui, ok, parfait. Fait que je vois les commentaires. Je vais fermer ça. Donc, si jamais vous avez le goût de partager ce que vous vivez présentement ou que vous avez vécu dans le passé, ou si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas à me l'écrire dans les commentaires. Je vais essayer de jeter un coup d'œil une fois de temps en temps pour pouvoir faire le tour. Je suis vraiment contente que vous soyez avec moi aujourd'hui. Aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Poup! Vous pouvez m'écrire, c'est ça, en commentaire si vous l'écoutez en live ou en rediffusion. J'ai décidé, d'habitude, je fais un live sur mon groupe pour parler du thème de la semaine. Si vous n'êtes pas sur mon groupe, je vous invite à vous y ajouter. C'est le Cercle Nature Animal Alliance Consciente, que je ne me rappelle plus tout le titre, mais cherchez le Cercle Nature Animal sur ma page, vous l'avez aussi là, dans ma bio. C'est un endroit que je vais un petit peu plus de façon pointue sur certains thèmes et pendant les lives, j'explique des trucs ou astuces ou des principes que j'ai le goût de partager avec vous. Mais là, je trouvais ça super important de venir le faire sur ma page personnelle parce que ça a tellement pris de l'ampleur et ça a fait tellement réagir du monde, autant sur mon groupe que sur ma page personnelle, que j'avais envie que tout le monde y ait accès. Aussi, tranquillement pas vite, je suis en train de monter ma chaîne YouTube. Fait que vu que Facebook enlève nos lives après 30 jours, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube que faudrait que je vous partage le lien. Donc, bienvenue. Ça va être un live quand même très profond et touchant. Donc, je t'invite à préparer ta boîte de Kleenex. Moi, je l'ai déjà préparée. Aussi, c'est ça, je parlais de mon groupe tantôt. Bon, ça y est, je m'en vais un peu à gauche, à droite. Vous allez me découvrir. Je suis un peu comme ça dans la vie. La structure n'est pas ma meilleure amie. Mais sur mon groupe, demain, je vais faire aussi un live, mais sur le même sujet, mais en parlant plus des décès tragiques. Parce que oui, l'accompagnement en fin de vie
est important et j'ai envie de faire connaître ça, que on arrête de juste aller chercher de l'aide. Ça y est, j'ai déjà le goût de pleurer, mon Dieu. Manon qui pleure pas souvent, mais là, je sais que je vais être full émotive. Souvent, on va chercher de l'aide quand notre animal est parti. Quand la situation est faite, quand le deuil est vraiment engendré. Mais souvent, le deuil commence beaucoup plus avant, surtout chez les personnes vivant avec un animal vieillissant ou un animal malade. On voit la chose arriver, puis on l'anticipe beaucoup. Mais il y a aussi les décès tragiques qui sont très forts en symbolique. Qu'est-ce que ça nous amène? Fait qu'on va voir ça demain sur mon groupe, le Cercle Nature Animale. Donc, comme je disais, je t'invite à préparer ta boîte de Kleenex. On revient à mon contenu. Et j'aimerais commencer par me présenter parce que ça se peut qu'il y ait du monde qui, c'est la première fois qu'ils me voient à la face ou qui ont commencé à me suivre puis ils me connaissent pas trop. Ben moi, je m'appelle Manon Côté et j'accompagne les humains et les animaux à retrouver leur équilibre dans les passages de la vie, dans les difficultés de la vie et aussi dans leurs relations. C'est vraiment là-dessus que je me peaufine, que je vais vraiment travailler avec vous. J'ai reçu dernièrement l'appel à guider particulièrement les animaux vieillissants ou en fin de vie, même si ce n'est pas une fin en soi. Et ce processus-là a duré un peu plus d'1 an. Et le précurseur de cette belle mission, ça a été mon petit casque. C'était mon petit casque de poil, oui. Mon petit casque, mon Castiel, qui est décédé au printemps passé et qui m'a fait vivre vraiment cette transformation, ces chamboulements-là, en même temps que je commençais ma formation d'accompagnement holistique. Donc, c'est vraiment lui qui est venu comme mettre la première graine, la première semence. Et je te dirais que même aujourd'hui, le chat de mon amie Juliane, qui nous regarde présentement, allô Juliane, et mon guide aussi au niveau de l'éveil de conscience, il nous a amené, Juliane, moi et lui, à aller travailler au niveau de la communauté, la collectivité. Coco a vraiment envie qu'on éveille les consciences, qu'on fasse « let's go, wake up ». On a des choses à comprendre, nous, en tant qu'humains, parce que, en plus, Coco, il est vraiment à un autre niveau de conscience. C'est un chat exceptionnel. Et c'est lui que j'accompagne vraiment beaucoup depuis les derniers mois dans sa maladie, dans son cancer des os. Et c'est comme lui qui a ouvert le chemin un peu, là, ce nouveau chemin-là. J'ai aussi une relation vraiment particulière avec la mort. Même plutôt, je dirais que j'ai une relation privilégiée avec elle. C'est venu tout seul. Là, je n'irai pas dans des affaires super spirituelles que vous allez dire, mais mon Dieu, quel être bizarre. Non, non, je suis vraiment une personne vraiment atypique, oui, mais je suis pas sur mon tapis volant ou je fais pas de yoga. Je suis vraiment pourrie en respiration profonde. Je respire vraiment ici, mais je suis vraiment quelqu'un qui a un accès facile à la conscience. Donc, c'est ça que je viens vous partager. Mais qu'est-ce que je disais, c'est que c'est ça, j'ai vraiment une relation privilégiée avec la mort qui fait que depuis que je suis quand même très jeune, je l'ai côtoyée, j'ai dansé avec elle. C'est comme si on me choisissait tout le temps pour être présente à ces endroits-là, à ces moments-là. Encore là, avec Juliane, on a vécu ça quelques fois, dont avec Rambo. J'ai été là pendant une partie du processus. Et avec Petit Poulet aussi, qui a été, ça a été toute une aventure qu'on pourra peut-être un jour discuter. Mais c'est comme si on m'amenait à être présente dans ces situations-là, puis je comprenais pas trop pourquoi encore. Mais dernièrement, là, j'ai compris que c'était vraiment quelque chose qui vibre à l'intérieur de moi. C'est on attire qu'est-ce qu'on vibre. Je pense pas que je vibre la mort en tant que telle, mais j'ai un rôle à jouer dans ce processus-là qui est vraiment très, très fort et très grand. Je suis vraiment touchée de venir vous parler de ça aujourd'hui dans ce live tout doux, tout vrai, autour de ce sujet-là qui nous traverse
nous traverse tous un jour ou l'autre. Si tu es ici, probablement que tu as des animaux, que tu traites bien raide sur les animaux, mais ça se peut que tu le vives aussi avec des êtres humains, ça a quand même le même lien, c'est le même processus. Fait que c'est l'accompagnement à la vieillesse et à la fin de vie de nos animaux. Ce live-là n'aura pas réponse à tout. Je ne suis pas ici pour vous faire une conférence scientifique ou spirituelle ou quelconque. Je suis vraiment ici dans un but d'invitation, un espace que j'ouvre pour parler de ce que nous, nos duos, on vit quand le temps ralentit, quand les corps se fatiguent et que la relation change sans jamais perdre sa puissance. Ce que je vais partager aujourd'hui, ça va être vraiment issu de mon vécu, de mes soins que j'apporte aux personnes et à leur animal. C'est vraiment le duo. Et de mes guidances aussi que je reçois et de l'immense sagesse de nos animaux. Et on va commencer par la vieillesse. La vieillesse qui est un passage d'âme. Quand un animal vieillit, on pourrait croire qu'il va diminuer, qu'il va s'affaiblir. C'est ça qu'on voit. Hein? On voit sa vulnérabilité, mais en réalité, ton animal qui vieillit, il s'élève. Son rythme ralentit, oui, mais sa sagesse s'amplifie fois 1000. Il devient vraiment un maître du moment présent, du ralentissement. Et bien souvent, c'est là que va commencer un appel silencieux pour nous, humains, qui va vraiment trop vite. Oui, oui. Même si on essaye de ralentir, même si on essaye d'être dans la pleine conscience, tout ça, ça va toujours encore trop vite. Donc, notre animal vieillissant nous appelle à ralentir à notre tour. D'écouter, d'observer plus subtilement, d'entrer dans une autre qualité de présence. C'est vraiment différent. Comme je l'ai dit, je l'ai vécu avec plusieurs animaux, mais le dernier, non le moindre, ça a été avec mon Castiel. Mon Castiel qui n'était pas si vieux que ça, c'est un Boston Terrier que vous avez vu là, dans les photos que j'ai partagées dans les derniers jours, qui avait 9 ans. Il n'était pas tant vieux. Et il a pogné son coup de vieux. Ça y est, je savais. Sortez les Kleenex! Il a pogné son coup de vieux vraiment drastiquement. Il y avait une certaine maladie, des certaines problématiques, mais tout était contrôlé et boum, il y a eu un chamboulement dans sa vie qui fait que ça l'a dégénéré vraiment très vite. Mais la qualité de présence que j'ai eue à ce moment-là, je te le dis, tout a arrêté. J'ai arrêté le temps. Même si ça continuait à débouler quand même trop vite pour moi. Les moments que je passais avec lui, c'était les moments les plus précieux. Puis je sais que vous allez comprendre. Oh mon Dieu, je me sens vulnérable. Mais la vulnérabilité, c'est beau. Ah. Oh là là. OK. On se brasse. Ah, bon, OK. Je vais l'avoir. J'étais sûre qu'en parlant de Castiel, ça allait monter. Je faisais juste me pratiquer puis voir un peu qu'est-ce que j'allais dire, puis ça montait déjà. Fait que là, c'est sûr que ça allait monter. Hein. Donc, c'est vraiment une autre qualité de présence. Surtout quand on prend le temps de le ralentir puis de vraiment le vivre en conscience. C'est la première fois, tu sais, j'ai toujours été dans la conscience quand mes animaux vieillissaient ou tombaient malades ou quoi que ce soit, mais là, c'était vraiment la première fois que c'était totalement dans la conscience et je commençais, c'est ça ma formation, fait que j'étais vraiment proche pour avoir l'aide, pour m'aider à me recentrer là-dessus. Aussi, on peut voir l'anxiété qui devient de plus en plus visible. Ça, c'est tellement, encore là, un miroir de notre monde qui va trop vite. Souvent, quand l'animal commence à montrer des signes d'anxiété dans sa vieillesse, là, je peux te parler de chiens, de chevaux, de chats,
Ça peut être ton mouton, ça name it, là. On peut vraiment parler de tous les animaux. On va voir des effets physiques comme de l'agitation, des vocalises, des insécurités la nuit, des pertes de repères. C'est comme s'il portait aussi notre propre agitation. Oui, lui, dans ce qu'il vit, il tombe un peu perdu. Ses facultés sont différentes, mais ils viennent refléter aussi toute l'agitation qui se passe à l'intérieur de nous de voir notre animal vieillir. Et ça va être le miroir de nos peurs, de notre difficulté à être là pleinement. C'est comme s'il nous dirait « ralentis avec moi ». Sois ici maintenant. C'est mis comme tout sur pause. Tout ce que tu as, tout ce dont j'ai besoin, en parlant de l'animal, c'est toi présent. Parce que c'est toi qui est comme un peu son ancrage, son point de repère à la base. Fait que si tout autour de toi, c'est lui, il ralentit dans sa capacité physique, sa capacité mentale, lui, il ralentit puis il s'élève. Et si toi, ton train de vie n'arrête pas et ça va de tout et partout, lui, qu'est-ce qu'il voit, c'est que son point de repère n'est pas ancré, n'est pas enraciné. Donc, à qui il peut se fier à ce moment-là. Plus qu'on revient dans notre corps, dans la douceur, plus on va l'aider à s'apaiser. Je parlais un petit peu au début que la mort n'était pas une fin en soi et j'ai envie qu'on en parle un petit peu du processus de la mort que moi je vois maintenant comme une renaissance. La mort, c'est vraiment pas une fin, c'est une transition. C'est un retour, c'est une traversée. Chez l'animal, on le sent vraiment beaucoup plus qu'avec nous parce qu'il n'y a pas les mêmes attachements que nous à notre corps. Nous, c'est vraiment comme, on s'en va vers là. On va, tu sais, j'ai jamais vécu en tant que tel, mais on va le vivre vraiment comme on va perdre notre corps, on va perdre notre vie. L'animal, il n'est vraiment pas là. Il vit avec plus d'intuition. Il sait, même quand son âme se prépare à s'en aller, quand son âme arrive au point de transcendance, de changer de plan. Dans l'accompagnement holistique, on peut sentir même que l'âme du duo se détache bien avant que le moment physique se fasse. Et c'est pas que l'amour meurt tranquillement, c'est qu'il se transforme, qu'il circule autrement. Il circule encore là sur un autre plan de conscience. Fait que accompagner jusqu'à la fin, c'est comme marcher à côté d'une porte qui s'ouvre sur un autre plan. Et si on ose le regarder comme ça, ce moment-là peut devenir sacré. C'est vraiment plus un au revoir puis à tantôt parce qu'on va se parler différemment. Encore là, mon petit Castiel, mais autant Diesel que Pink Floyd. En tout cas, ça, c'est comme mes trois guides vraiment. Mon trio. Il était trio dans le vivant, puis ils sont encore le trio dans l'invisible. Et je le sais qu'ils sont encore là. Castiel en particulier, présentement, il est hyper puissant, il est hyper présent. Puis c'est lui qui va venir mettre les choses que j'ai à aller cueillir dans la vie pour vraiment avancer dans ma mission sacrée. Fait que ça devient vraiment quelque chose de sacré et de beau au final. J'ai le goût aussi de vous parler de la roue de la vie autochtone. C'est un concept que je commence à toucher. Ça l'a popé hier lors d'une discussion quand on parlait de mon thème sur mes réseaux sociaux avec une amie à la ferme. Elle m'a remémoré que la roue de vie autochtone existait. Et je fais « Oh wow, j'ai pas le choix. J'ai envie qu'on en parle. J'ai envie que ça soit de plus en plus connu. Même sur mon programme Equinox, je vais rajouter un nouveau petit vidéo et sûrement exercice au niveau de la roue de la vie autochtone. Dans la roue médecine, on voit que tout fait partie d'un cycle. La vie est un cycle, dans la plupart aussi, en tout cas moi, des approches que je suis. Mais dans cette roue-là, on va vraiment voir la naissance, la croissance, la maturité, la mort et aussi le renouveau. À l'ouest, dans cette roue-là, symbolise la fin du cycle. C'est le moment où on retourne à la terre.
où on intègre tout ce qu'on a été, et puis on renaît d'une autre façon, sur un autre plan. Nos animaux aussi vivent dans cette roue-là, et quand ils nous quittent, ils continuent d'enseigner, d'inspirer, de veiller, comme j'ai dit juste avant, là, avec mon exemple de Castiel. Un autre petit point que j'ai goût d'aborder suite à ça, parce que là, on parle un peu du concept de processus, de cycle, de l'arrivée de la vieillesse, de l'anxiété qu'on peut voir, puis qu'est-ce que ça peut symboliser. Mais dans les partages que j'ai eus hier avec les personnes qui ont réagi à mes publications de la semaine, ça ressortait tout le temps. Tout le temps, ce mot-là, cette émotion-là de la culpabilité. On est humain, on vit des émotions, c'est naturel. La culpabilité, quand le moment arrive, est tout le temps là parce qu'on doute dans la vie et c'est tout à fait normal. C'est un des poids les plus lourds que je ressens chez le monde. Sérieux, ça a été quelque chose qui est ressorti vraiment, vraiment souvent. Puis, c'est celle de se demander, est-ce que j'ai assez fait? Est-ce que j'en ai assez fait? Est-ce que j'ai bien compris ses besoins? Est-ce que je l'ai bien accompagné? Est-ce que c'est le bon moment que je le laisse partir? Parce que ce moment-là, là, on a une autre décision, un pouvoir décisionnel sur la vie. Ça peut être très lourd à porter si on ne prend pas le temps de se connecter à soi puis à ressentir qu'est-ce qui est là. Est-ce qu'on attend trop longtemps? Est-ce j'aurais pu attendre plus longtemps aussi? Est-ce que j'ai fait tous les soins que je pouvais pour l'aider? Est-ce que si j'avais fait le soin de plus, ça aurait tout changé? Et là, on tombe là, dans un fléau, dans une tornade de questionnements. On a aussi, est-ce qu'on a été à la hauteur? C'est vraiment des choses qu'on ressent, puis je le nomme par vécu, puis je sais à quel point le monde de mon entourage aussi vit ces questionnements-là. Et j'ai juste envie de te dire une affaire. Si tu t'es posé toutes ces questions-là, c'est parce que tu as aimé vraiment profondément. Et ton animal, ça, il le sait. Il t'en veut pas. Il te juge pas non plus. Il t'accompagne plutôt. Il t'accompagne même dans cette décision-là. Si tu prends le temps de ralentir, si tu prends le temps de connecter, si tu as de l'accompagnement aussi pour aller voir plus loin les messages et tout ça, tu vas savoir c'est quand le bon moment. Dans leur regard, dans leur corps, même dans ton corps à toi, tu vas sentir un ouf. Je pourrais dire, c'est un... Voyons, je cherche mon mot. Un lâcher-prise, quoi je pourrais dire. C'est vraiment pas une question de perfection. C'est pas une game là, que tu joues avec ton animal ou avec qu'est-ce que le monde vont démontrer. C'est vraiment une question de présence, de cœur, puis de sincérité. Puis ça là, c'est vraiment suffisant. Vraiment. C'est mon petit mot. J'ai envie aussi de te partager quelques rituels ou accompagnements en conscience. C'est parfois là, accompagner, c'est aussi créer des petits gestes vraiment simples. C'est quand l'animal est parti ou même quand il est encore là, mais qui s'affaiblit, on peut s'aider en allumant une bougie pour lui parler. On peut offrir une dernière promenade de cœur, un rituel de départ. Je peux vous partager mon rituel. Et ça, aussi dans l'accompagnement que j'offre, on peut aller voir qu'est-ce que l'animal a besoin avant. Qu'est-ce que l'animal a besoin pendant son départ. Puis qu'est-ce qu'il aurait besoin après. C'est tous des rituels qu'on peut mettre en place et qu'on peut aller découvrir en communication animale pour vraiment faire émerger son besoin à lui, mais les messages aussi qu'il y a à te partager. J'ai envie de te partager qu'est-ce que Castiel a demandé. Le avant, j'ai pu recevoir ces messages-là après son départ, mais ça m'a permis de comprendre que
j'avais suivi mon intuition. Fait que quand on suit notre intuition, souvent on va faire la bonne chose pour notre animal parce qu'on va le sentir. Et j'ai envie, dans le fond, c'est ça, je l'ai vécu après le départ à Castiel, pendant un de mes cours que Jessica Pouli, ma prof, a fait pour voir si j'alignais, puis pour voir la suite aussi là, après décès. Donc, le avant, pour Castiel, il y avait besoin d'un ralentissement, il y avait besoin qu'on mette comme la vie sur pause, comme j'ai dit juste avant. Puis ça, c'était vraiment très fort. Je ne me rappelle plus tous les détails, mais il y avait ça en particulier. Après ça, pendant son départ, il avait envie qu'on le voie pas comme l'animal malade. Bon, encore. J'étais pas comme un chien malade, pas comme un chien faible, mais il voulait qu'on se remémore tous ses exploits, toute sa façon de vivre. Il avait envie d'entendre la musique. Il avait vraiment envie que ça soit un moment profond. Et on sort les Kleenex! Et de façon naturelle, sans le savoir, je l'ai accoté sur mon cœur pendant qu'on faisait l'euthanasie. Donc, il y avait toute ma vibration de ma voix qui résonnait en lui. Fait que ça a été comme la musique. Et je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrivait pendant une anesthésie. C'est ça, j'étais avec la neurologue. Oui, c'est ça, la neurologue. J'étais là, c'est le bon terme. À Castiel, fait qu'on se connaissait depuis un petit bout. Et j'ai commencé à conter des anecdotes de sa jeunesse, de sa vie en général, toutes les niaiseries qu'il a pu faire, puis à quel point il était drôle, puis à quel point c'était un petit chien empathique quand j'ai fait ma formation en zoothérapie avec lui, que ça a été tellement un bon enseignant pour moi. Fait que, intuitivement, j'ai vraiment mis en place les choses qu'il avait besoin pendant son départ. Et maintenant, le après, qui n'est pas encore fait, encore mon rituel, parce que j'ai pas senti encore que c'était le bon moment, mais je pense que ça s'en vient vraiment très fort, c'est de faire un rituel de femme en haut d'une montagne, au lever du soleil, de danser. Vraiment un peu comme des sorcières. Mais vraiment que ça soit une rencontre avec ma féminité. Et que lorsque le ciel se lève, j'envoie un peu de ces cendres au vent en haut de la montagne et je laisse partir avec ces cendres tout ce qui me retient dans la douleur. Fait que ça, c'est un rituel qui fait beaucoup de sens pour moi. C'est un exemple de qu'est-ce qu'on peut voir. Ça ne veut pas dire que ça va être aussi complexe pour tous les animaux. Ça peut être plus deep, comme ça peut être plus léger aussi. J'ai vu beaucoup au niveau d'un rituel de fleurs, de faire un feu, de danser, de chanter, de planter un arbre. Ça, c'est des rituels que j'ai reçus de la part de Coco, que j'ai accompagné. Donc, c'est un petit partage personnel que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Donc, tu sais, de vraiment offrir un moment privilégié juste avant, juste pendant, puis après. On peut aussi lui dire ce que tu n'as jamais osé dire. Pas juste à lui, là. Qu'est-ce que tu n'as vraiment jamais osé dire dans ta vie? Ça peut être quelque chose vraiment libérateur pour toi. Et même après son départ, comme je le dis depuis tantôt aussi, que moi, je continue à communiquer avec toute ma gang, tu peux continuer, toi aussi, même si tu n'as pas t'as l'impression de ne pas avoir le don de communication animale, mais je te le dis, c'est tout en dedans de nous. Fait que si tu fais juste prendre le temps de te déposer et de lui parler, de te remémorer qui qu'il est, de revoir son visage, tu peux prendre une photo aussi pour que ça soit plus facile et tu peux continuer à communiquer avec lui. Les liens d'âme, ils meurent jamais. Ça fait juste changer de forme, dans le fond. Il est juste là, mais on ne le voit pas. Finalement, on arrive à la conclusion déjà. Ça a été, j'ai même pas regardé si j'avais, non, j'avais pas de commentaires en tant que tel. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Même si vous l'écoutez en rediffusion, gênez-vous pas pour le marquer en commentaire. Ça a été vraiment un moment de vérité et de vulnérabilité pour moi.
Puis ça m'a fait du bien, vraiment, dans toute cette douceur, puis dans ce passage sacré-là, de vous partager un peu comment je vois la fin de vie, la mort et la renaissance de nos cocos. Je t'invite vraiment à honorer tes animaux, que ce soit tes animaux passés, tes animaux présents. J'ai un petit chat qui se réveille, qui va dire « Ouvre-moi la porte », fait que ça se peut qu'on l'entende. Mais aussi à t'honorer toi aussi, dans tout ce que tu portes, dans tout ce que tu as donné. Même maladroitement, tu as le droit à l'erreur, tu as le droit d'être pas parfait, parce que la perfection, là, c'est vraiment plate. Anyway, elle n'existe pas, cette foutue perfection-là. Fait que mets-toi pas trop de poids sur les épaules. Laisse-toi être, vraiment. Si ce live a résonné en toi, je t'invite à laisser un mot doux pour ton duo en commentaire aussi, ou une bougie virtuelle. Et si tu sens que tu as besoin d'un espace aussi d'accompagnement parce que tu es en train de traverser ce passage-là ou tu viens de le traverser aussi, même s'il est déjà parti, ça peut être possible que je t'accompagne, qu'on en jase. Mes soins naturels sont vraiment là pour ça. D'ailleurs, j'ai déjà un peu un canevas de soins. Je suis en train de le peaufiner, de le travailler. Et j'aimerais ça, si tu dis, hey, moi, là, dans un accompagnement de fin de vie, de vieillesse de mon animal, parce qu'il n'est pas obligé là, que ça soit la fin de vie là, immédiate. Là. Tu le vois vieillir, tu vois les bobos qui sortent, puis tu as le goût de comprendre un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les messages derrière ça, c'est quoi la symbolique, qu'est-ce qu'il y a à libérer aussi, parce que, hey, moi, je finis, aujourd'hui, je finis pas. Qu'est-ce que j'allais dire, Moses? Qu'est-ce qu'il y a à libérer avant qu'il parte pour que dans sa prochaine vie, il soit passé à autre chose dans son cheminement, dans sa mission? Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être son déclencheur, son projet sens. Qu'est-ce qui peut être plus facile pour lui dans ce passage-là pour l'aider? Il y a tout ça, mais j'ai envie que vous me dites, vous avez besoin, ou toi plutôt, parce que je parle ou toi depuis tantôt, toi, tu as besoin de quoi? Oh, Juliane, oui. Nous, petit bébé. Je t'aime, Ju. Tu le sais. On dit qu'on a traversé des affaires ensemble, on en traverse encore des vraiment forts. Puis je sais que tu vas m'accompagner dans ce processus-là d'accompagnement à la vieillesse prochainement dans le futur. Il va y avoir du nouveau. Donc, comme je disais, si toi, tu le sens dans toi, là, hey, moi, là, j'aurais besoin de ça parce que j'ai le goût de briser des tabous, de briser des croyances qu'on a avec la mort, qu'on a besoin d'être accompagné un coup que c'est fait. Ça peut commencer bien plus avant quand on voit que ça s'en vient. D'avoir un accompagnement précis pour déjà enclencher le deuil de façon saine. Vraiment un sujet qui résonne fort pour moi aussi. Oui, hein? On résonne les deux, ça, on vibre les deux à la même fréquence à ce niveau-là. Vraiment très fort. Et c'est ça, j'aimerais ça que vous me partagez pour que je puisse modeler mon accompagnement que je suis en train de créer. J'ai vraiment hâte de pouvoir en parler plus. Je suis vraiment en train de le peaufiner. Cette semaine, je vous en parlais juste ouvertement de ce thème-là, mais j'ai vraiment le goût de créer quelque chose d'unique pour vraiment qu'on puisse alléger ce passage-là et le voir d'un nouvel œil. Que la mort, c'est pas absolument noir et négatif. C'est beau. C'est beau la mort. C'est le petit mot de la fin. Donc, merci d'avoir été là, d'avoir partagé. Gênez-vous pas à écrire en commentaire, à venir sur ma page aussi parce que demain, sérieux, ça va être un autre sujet. Il va y avoir des pleurs, il va y avoir de l'émotion en masse. Ouais, le décès tragique. Demain, sur mon groupe, le Cercle Nature Animal. Bonne journée!